Salut la famille. Bienvenue sur votre chaîne Nakowa. Merci de patienter jusqu'à la fin. Surtout la famille, n'oubliez pas de partager au maximum en vous abonnant. Nakowa, c'est pour tous. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une longue vie dans la santé, prospérité à vous et toute votre famille dans la richesse. La famille. Autre chose, mettez le pouce bleu, c'est gratuit. Vous savez, dans la vie, quand tu es dernier, là, tu es dernier. Tu es dernier. Mais les gars, on va parler de quelque chose. Je veux voir le mec monter. Je veux voir les partages. Je veux que les gens partagent cette vidéo. Parce que, genre, aujourd'hui, quand une fille dit, oh non, moi je vais marier un Occident, un Européen, je vais marier un Blanc. Tantôt les gens s'énervent, tantôt les gens commencent à faire des interprétations. Mes frères, je suis le père concepteur de tout ce qui est stratégie. Et Camille Makosso ne tape jamais poteau. Jamais. C'est-à-dire tu peux tout dire de Makosso. Mais quand tu viens sur mon terrain, sois prêt. Voilà. Je sens qu'il y a des femmes ici qui vont voyager. Je sens qu'il y a des femmes ici qui vont se marier. Et toutes celles qui vont partager la vidéo, je déclare que le mariage va localiser votre vie. By fire, by blood. Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je veux voir les partages. Je ne vois pas assez de partages. Je peux sentir les partages. Je suis avec une belle Camerounaise. La belle. La belle, la belle. Oui, bonjour. On dit quoi? On dit comme elle. C'est quand on s'est vu à Lyon, il y a trop. Il y a 3 ans. On s'est vu à Lyon il y a 3 ans. On allait manger d'un On plat. a mangé un bon poisson. C'était dans quel restaurant? Je ne me rappelle plus du nom. C'était le restaurant, je ne connais pas le nom, mais elle s'appelle MT, quelque chose. MT. Mhm. On a bien mangé, On a hein? bien mangé. Avec ta soeur, Oui. Anne. Anne-Laure. Anne-Laure. Ah, on la salue au passage. Ah, salut Anne-Laure. Anne-Laure, Adam. On a passé un bon moment à On a Lyon. passé un bon moment, le général très généreux. Moi, je l'ai reçu à Lyon. Je pensais que c'est moi qui allais offrir le repas. Il a dit non, je paye. Très généreux, il faut l'approcher pour le savoir. Et tu es camerounaise. Et je suis camerounaise. Camerounaise tout. Camerounaise du sud. Je suis du sud. Camerounaise c'est quoi? Saint-Bonima. Bassa. Sud, ça veut dire je suis boulou. Tu es boule. Oui. On peut faire ça toi-même. Faut voir. Le blanc. Présent, non, en général. En tout cas, je suis content, très honoré de vous sentir à Abidjan. Maintenant, toi et moi, faut pas se mentir, on se regarde dans les yeux. Faut oublier caméra, on a fait le posant. Oui. Quand les Ivoiriens font la bouche, et puis on dit que notre Abidjan est le plus doux au monde, tu es venu. Oui. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est vrai. C'est vraiment. Mais soit les Camerounais veulent faire les clashs, Oui, ils veulent comparer Abidjan, Yaoundé, et puis voilà. Et d'où? C'est le jour et la nuit entre Abidjan et Yaoundé. Voilà. C'est le jour. Voilà, on met le Camerounais. Parce que ici, depuis que je suis arrivée, j'ai pas eu de coupure d'électricité. Et depuis que je suis arrivée, j'ai pas eu de coupure d'eau. Ouais. Et en plus, dans les ronds-points, Oui. on trouve les feux. Il n'y a pas de policiers qui dirigent la situation. Oui. Donc, il y a des routes partout. C'est vraiment génial. Ouais. C'est-à-dire, c'est le jour et la nuit. Pour dire. Kérosène dit Abidjan, il y a là. Oui. Bon, mes chers amis camerounais, venez à Abidjan. Oui. Ça chauffe pas. La vraie vie là, c'est ici. C'est là. Le blanc. Je confirme. Ah, faut confirmer. On était à C'est la le baie jour et des la nuit. milliardaires. Il est à la baie des milliardaires. Oui, oh là-bas, Ah, c'est. c'est magnifique. Est-ce que tu lui as pas donné, bon, comme il est bien marié aussi, ils sont allés donner une petite Ivoirienne pour masser son dos. Voilà, on va faire comment? Il est chez nous. Il fallait le faire. Il n'a pas dit non. Hein. Et avant, on va faire comment? Je lui ai donné le nom de Konak. Son nom à l'état civil, c'est Jean-Patrice. Jean-Patrice. Voilà. Jean-Patrice. Et vous êtes dans le domaine des bâtiments. Oui. Voilà. Ok. Bon, il y a une question que moi j'aimerais vous poser. Quand vous veniez, c'est votre premier voyage en Afrique ou pas? Ouais, pas en Côte d'Ivoire, oui. En Mais Côte d'Ivoire. En Afrique, non. Mais quand vous veniez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des
autres, parce que souvent des personnes en venir, ils ont une étape, non, c'est un pays qui est peut-être en état de guerre. Est-ce que vous avez des préjugés? La plupart des Européens que je connaisse, ils veulent pas voyager parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, quoi, je veux dire. Pourquoi exactement? De la, comment je pourrais dire, peur. Si tu t'es arnaqué, Ouais, de c'est la beaucoup situation. ça, ouais. C'est Les parce que- arnaques, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses sur Oui, ce qui se passe, c'est les que vous réseaux ne sociaux, savez quoi. pas ce qui se passe en Europe. Mhm. On parle très mal de l'Afrique en Europe. en général. Dans les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, Mhm. on donne une mauvaise image de nous là-bas. On dit quoi de nous? On dit qu'on est des agresseurs, on est des assassins, on est des escrocs, on est des arnaqueurs et que nous sommes comme nous vivons à peu près comme des animaux, quoi. Ouais. Le blanc, tu es venu à Abidjan. Oui. Voilà. Dis-nous maintenant, là-bas, quel est ton sentiment? Tu te sens rassuré, bien comment? Je me sens en famille. En famille. Voilà le mot! En Et famille. c'est ça en famille! Voilà. Oh, il manquait juste une petite bintou pour que tu te sens bien en famille. Tout. Voilà! C'est ça, non? On va faire comme Adama, il parle maintenant comme nous, et c'est ça, non? Adama, comment tu peux faire ça? Je te dis, toi-même, faut voir. Il y a quelque chose que pourquoi j'ai voulu faire cette émission. Je vais vous expliquer rapidement. Il y a 3 ans, je la rencontre au niveau de Lyon, De Lyon en France. en France. Et elle me parle de son organisation. Elle a un réseau, une agence, tu appelles ça comment? Association Cause Unie Une association matrimoniale. mondiale, voilà. Je lui demande c'est quoi? Elle dit, sa spécialité, c'est de prendre les Européens, les amener en Afrique, de prendre les Africaines et de les brancher à des hommes blancs. Elle, sa spécialité, c'est le mariage mixte. C'est un don, c'est un don. C'est un quoi? J'ai un don, donc je sais parler aux Européens. Si je lui parle comme ça, il se tait. Il m'écoute. Ah bon? Oui. Ça fait combien de temps que tu es en Europe? Ça fait bientôt 11 ans. Hein. 11 ans. Je suis en Europe depuis 2007. Et tu as su, comment tu t'arranges pour les parler? Parce qu'ils sont compliqués. C'est pour ça que je dis que c'est un don. Je ne sais pas comment je fais ça, mais quand je parle, il m'écoute. Ah bon? Et puis tu arrives à brancher les Africains. J'arrive à les brancher et à contrôler l'homme européen. Si je lui dis tu vas en Afrique, il va aller. Tu vas, et moi je les amène parfois quand je n'ai pas le temps, ils vont tout seuls. Comme dernièrement, il y a un monsieur qui était au Cameroun pour voir sa chérie, Denis. Donc quand Denis. oui, donc quand j'ai Ah, vous le connaissez? donc quand j'ai le temps, je vais. Maintenant dis-moi, le blanc qui est là. Bon. C'est toi aussi qui l'a. Lui, Jean-Patrice est marié au jour d'aujourd'hui avec une Camerounaise, donc ma nièce. Donc, j'ai fait la rencontre de Jean-Patrice. Il venait de se séparer de sa femme. Il était vraiment mal en point. C'était une femme blanche, une femme africaine. Une femme blanche. Oh! Jean-Baptiste, parlons entre toi et moi, on est homme. Dis-moi la vérité. Faut pas, on va passer à gauche, on va passer à droite. Tu es garçon, je suis garçon. Quand tu goûtes une africaine, tu la goûtes au lit. Tu sens le toutouya. Tu es rentré, tu es sorti. Dis-moi la différence entre la femme blanche et la femme africaine. Qui est la plus dangereuse au lit? Sois franc là. Voilà. C'est le jour et la nuit. Voilà. Ah bon? Ouais. Moi, je voudrais plus de blanche, c'est fini. Moi, ça sera plutôt toujours une africaine. Ah bon? Ah, Parce sur que ça. les Africains sont chauds au lit. Quand ça bouge, ça bouge. Quand ça bouge, ça bouge. Ah, ouais. Mais l'autre côté là, c'est comment? C'est un peu froid. C'est fade. C'est fade, c'est toujours pareil. Fais l'étoile de mer, c'est pas bien. Oh, ça bouge pas. L'étoile de mer. Ah ouais. Ça bouge pas. Alors, Oh, l'Africaine, elle a des coups d'airain dangereux. Hein. ouais. Et puis le postérieur, on appelle ça le bochor. Poser le verre, non? Toi, tu vois, tes nuits sont des nuits douces. Ah, je suis heureux, puis j'embrasse mon bébé. Et surtout, il a la paix du cœur. C'est surtout ça. Il a la paix du cœur. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Car laissez-moi passer le numéro de ma fille là, on va nous brancher des blancs. Tu disais quoi tout à l'heure? Non, je disais qu'il a surtout la paix du cœur. Il n'a pas, Pression, il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression Tu vis-à-vis de disais sa quand tu l'avais femme. rencontré. Je disais tantôt quand je l'ai rencontré, il était mal en point parce qu'il venait de se séparer de sa femme, de son ex-femme. Donc sa femme l'a jeté à la rue, c'est-à-dire comme ça, il avait déjà tout. Il avait une maison, il avait tout. voiture, Il avait 17 ans de déjà ses mariage. enfants.
17 ans de mariage, un bon matin, bim, la femme lui dit, allez, sors d'ici. C'est ce qui se passe en Europe. Hein. Ouais. La femme te met à la porte de chez toi. Une maison que tu as construite. Alors, je l'ai rencontré, il était dans cet état. En mal en point. Il allait se suicider, Jean-Patrice. J'ai fait une tentative. Hein. Il a fait une tentative de suicide. Oui, Pour une à cause femme. de ça. Pour une femme. Mhm. Parce qu'il n'y a rien de plus mal quand tu as tout bâti autour d'une famille. Oui, oui, oui. Et puis un matin, c'est toi qui es comme l'intrus. On regarde, sors de là, comme un malpropre. Voilà. Tu ne dois plus voir tes enfants, tu ne dois plus voir ta maison, même ton chien rire et tout. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Jean-Patrice. C'était vraiment... il fallait le ramasser à la petite cuillère, comme on dit. Donc, moi, on l'a rassuré, on lui a dit, il n'y a pas de souci. Si c'est une question de femmes, il y a tellement de femmes en Afrique. Oui. Il y en a tellement. À Abidjan, il y en a beaucoup. Il y en a. Moi-même, j'ai ça 327 demandes en mariage. Oui. Donc celle de Créole. Créole va confirmer ça ce soir. Non, Jean-Patrice, Tu l'as rassuré. je l'ai rassuré. Oui. Et, il m'a écouté surtout et on l'a mis en relation avec celle qui est sa femme aujourd'hui. Et après, je lui ai demandé... Mais la relation s'est fait comment? Est-ce que l'autre aussi elle était battante? Tout et tout. Voilà. Vu que c'est ma nièce, donc je suis sa tante, donc quand je lui présente quelqu'un, elle me fait confiance. Elle a pris cette personne-là avec confiance. Le problème, c'est que beaucoup d'Africains, tu leur présentes des blancs, la relation ne marche pas, il y a des problèmes. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi? Ce qui fait ça, tu es dans l'expérience. Ça fait Oui, combien de temps que tu es dans ce business-là? Ça fait 5 ans. Hein. 5 ans que tu mets, Oui, tu es oui, dans oui. les relations mixtes. Oui, Tu fais que blanc marie africaine, africaine marie ouais, blanc. ouais. Et elles vont vivre en Europe. oui. Ok. Qu'est-ce qui fait en sorte que les relations souvent ne marchent pas? Sois vrai. Ce qui Dis-moi ne la marche, vérité. je dis la vérité. Oui. Ce qui ne marche, ce qui fait en sorte que ça ne marche pas, c'est parce que nos filles africaines sont trop coincées. Elles sont coincées. Elles sont coincées, elles n'ont pas l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, l'ouverture d'esprit, c'est de ne pas avoir de tabou. Avec l'homme blanc, il ne faut pas avoir de tabou. Il faut appeler chaque chose par son nom. Oui. Donc, si c'est le sexe, il faut dire sexe. Un homme blanc va te parler de sexe, tu vas mettre les mains sur la tête, comme si c'était un crime. Alors que ça ne devait pas être un crime. C'est tout à fait normal. On parle de sexe, on parle On parle de tout comme si de rien n'était. Il faut que de temps en temps, il t'explique comment elle va te faire les choses. Voilà. Elle ne parle pas. Ils aiment bien ça. Ah! L'homme européen aime quand tu lui expliques les choses au téléphone, comment tu vas le prendre, comment tu vas lui faire, je peux même dire comment tu vas lui faire la pipe, les trucs comme ça. Oui, pas ici, on parle de tout. Oui. Donc comment tu vas le prendre, comment tu vas le séduire, comment tu vas le charmer. Ils aiment ça. Et il va te demander, tu vas voir, il va commencer à te demander, hein, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit, tu vas me faire quoi? Et toi, tu vas commencer, hein, je vais te déshabiller. Et après, et dès que tu commences ça, il va te suivre. Après, qu'est-ce que tu vas me faire? Et je vais me mettre à genoux devant toi. Et après, qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te prendre. Je serai une tigresse. Aïe, aïe, aïe. Dès que tu lui dis ça, dès que tu lui dis je serai une tigresse, oui. Là, il commence à il a envie de prendre le billet d'avion pour oui. Maintenant, mais ça, c'est l'étape de oui. Oui. Maintenant, arrivé au mariage, là. Quelle est l'étape que toi tu conseilles? Comment les filles doivent l'amener jusqu'au mariage? Parce que relation, oui, mais c'est pas oui. Pour l'amener au mariage, c'est là qu'on intervient. C'est là que toi tu interviens. C'est là qu'on intervient parce que quand j'amène un homme en Afrique, c'est pour le mariage. Oui. Donc on intervient côté administratif, côté tout, parce que la femme l'a déjà convaincu, la femme l'a déjà séduit. Alors le blanc vient vers moi très gentiment en me demandant qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en Afrique pour me marier. Parce que je suis amoureux. Bon, toi-même, ça fait plus de 5 ans que tu es dans l'affaire. Oui. Tu as déjà pu brancher combien comme ça dans les mariages et les autres? On a beaucoup de couples au jour d'aujourd'hui. Il y a celles qui sont déjà en France, celles qui attendent avoir leur papier pour voyager, qui sont au Cameroun. En Côte d'Ivoire, je n'ai encore personne parce que je viens de m'installer, mais il y a certaines femmes qui sont déjà en relation au jour d'aujourd'hui. Donc il y a une Ivoirienne qui est très heureuse en relation, son chéri s'appelle Fabien. Oui. Et Fabien s'apprête à venir en Côte d'Ivoire. Fabien, nous t'attendons à Abidjan. Oui. Ta chérie est là. Toi-même, Fabien. Oui. Faut voir. Tu vas sentir les coups de rein de l'Africaine ivoirienne. Voilà. Des coups de rein extrêmement dangereux. Ok, maintenant, quelles sont les étapes et les procédures
prends exemple une chose. Une femme veut une relation parce qu'il y a des femmes, tu vas beau faire le blanc. Je t'appelle souvent Kona. C'est le Kona de la Côte d'Ivoire. Dis-moi, il y a des femmes, depuis qu'elles sont petites dans les têtes, elles veulent marier blanc. Je te dis, moi j'étais dans une ville à Ndouci. La petite, elle se lève tous les matins. Je vais marier un blanc. Le premier homme qui l'a délégé, c'était un Libanais. Bon, il dit un peu. Voilà, sur l'européen. Voilà. Le gars a mangé, elle a fait sortir un peu mes bêtises. Aujourd'hui, je te parle. La fille dit en Suisse. Parce que dans sa tête, elle était déterminée. Et il y a des gens comme ça. Et ça, on peut pas enlever ça dans les têtes. C'est leur rêve, c'est leur objectif. Il y a des gens comme ça, même si tu lui dis. Mais qu'est-ce que quand tu fais les anacuses? Comment tu sais que tu peux identifier une anacuse? Parce qu'il y en a aussi qui sont là, qui vont prendre le blanc, le mettre dans le système pour chier l'argent, et puis après, maintenant, le mettre dans des problèmes d'arnaquer autre. Comment toi tu es comment toi tu arrives à protéger le blanc? Le problème qui se passe, c'est que quand une femme entre en relation, je sais à peu près tout ce qui se passe. Donc, le blanc me fait des comptes rendus. Et on interdit aux femmes de faire des demandes d'argent et des demandes indirectes, c'est-à-dire les demandes indirectes d'argent. Une demande indirecte, c'est par exemple quand tu lui dis, quand tu dis à un Européen, je suis en deuil, ou bien ma maison a pris feu, ou bien on m'a agressé. Ça, c'est les demandes indirectes. Et ils sont déjà au courant de ce genre de demandes. Donc, comme là, nos soeurs pensent qu'ils ne sont pas encore au courant de ce genre de demandes, ils sont déjà au courant. Donc, quand tu lui dis, on m'a agressé, on m'a arraché mon sac, on est parti avec, ça, c'est une demande indirecte. C'est-à-dire, ce sont des choses, quand tu dis net, lui, dans sa tête, il se dit, il est en face de lui une anacuse. Oui. Dès que tu dis ça, même si tu as vraiment deuil, lui, dans sa tête, c'est une anacuse, elle veut l'argent. Donc voilà, on conseille aux femmes de ne pas dire tout ce que tu as comme malheur. Comme problème. Parce que tu ne cherches pas quelqu'un qui fait des problèmes, tu veux te mettre en relation. C'est ça. Jean, tu avais peur? Peur, non. Pourquoi tu n'avais pas eu peur? Quand il t'a présenté la requête, pourquoi tu n'as pas eu peur? Parce que déjà, j'ai eu une grande confiance. C'est grâce à mon frère que j'ai connu Madame Tiva. Ok. Enfin, par rapport à ça, après, je lui ai fait confiance. Elle m'a dit, va en Afrique pour décompresser. Donc, je lui ai dit, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion, j'ai pas de passeport. Wow. En 15 jours, j'ai fait tout ça. Il n'avait jamais fait de passeport de sa vie. En 15 jours, j'ai fait tout ça. La première fois que je suis parti, c'est en septembre 2011. Jusqu'en 2014, j'ai fait trois fois par an aller-retour pour aller voir ma femme. Oui. Et puis en 2014, jusqu'en 2016, je me suis installé au Cameroun. Dis-moi la vérité. Oui. Quand tu arrives au Cameroun, il n'avait pas. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont tenté de t'arracher. Beaucoup. Mais mon cœur était déjà pris. Mais il a quand même savait beaucoup. Mais j'ai quand même tapé, on va dire. Parce que quand le JD vient dans ton piège, que tu n'as pas demandé, tu vas goûter. Voilà, au moins tu sais qu'il y a la petite là, que tu as les gars, partagez la vidéo. Quand j'ai demandé partager. Voici les bonnes choses. Vous êtes au Gabon, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Burkina, vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire. Je vous présente une dame. Son rôle, c'est ça. Sa spécialité, c'est ça. Pourquoi moi j'ai décidé de lui parler? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine et autres. Parce que depuis 3 ans, on parlait de ça. Elle ne fait que me parler de ça. Qui m'envoie des messages, je m'en vais dans tel pays, je m'en vais dans tel couple. J'ai dit, tiens. Et un matin, sa soeur me dit, ah, ma soeur arrive en Côte d'Ivoire. Bon, elle est venue installer son organisation. Je dis, bon, écoutez. Et puis je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas la recevoir sur mon plateau pour parler en fond et en fond de cette affaire? Ma copine, tu veux marier un blanc? Prends le numéro qui affiche là. Envoie-lui un message sur WhatsApp. Maintenant, dis-moi. C'est vrai que les femmes et autres, mais comment tu arrives? Parce qu'il y a des femmes qui ont des gars ici. Et puis elle veut marier un blanc. Oui, c'est pour aller en Europe. Comment toi tu arrives à déceler? C'est pour ça qu'on demande la pièce d'identité. Parce que dans chaque pièce d'identité, on peut remarquer qu'on ajoute le nom de l'époux. Donc une femme qui est mariée, on n'accepte pas. Donc si tu es marié, on voit que tu es marié par rapport à ta carte d'identité. C'est pour ça qu'on réclame la carte d'identité quand on vient faire l'inscription. Donc si tu es marié, on n'accepte pas. Mais si elle est un gars, et qu'elle veut laisser le gars parler, c'est pas notre problème ça. Le gars n'a qu'à officialiser les choses. Les biens on reste, on s'en fout, on ne pardonne pas parce qu'on en a marre des Africains qui utilisent les femmes gratuitement. Pardon,
de ça. Oui. Parce que c'est ça, hein. Oui. Ça, c'est utilisé gratuitement. Oui, on en a marre. Donc, moi, je suis là pour aider. Mais toi-même, tu aides les femmes là-haut. Oui. Tu dis tu aimes les femmes. Tu dis tu veux que les femmes noires, les femmes africaines, plus blancs, plus noirs, plus blancs, Oui. les femmes noires marient les Européens. Toi-même, qui es ton mari? Je suis mariée à Monsieur Tivan. Il est même en ligne là, en train de nous regarder. Je Ah suis bon? mariée. Oui, mon mari te regarde là. Donc, je suis mariée à Monsieur Tivan. C'est un Européen aussi. Oui, c'est là. Oui, c'est un Européen. C'est un Français. Ah bon, hein? Ah bon, ouais. Donc, il te regarde là, tu peux lui dire bonjour. Hein. Bonjour. Ouais. Quand marié notre soeur, quand je vois l'abondance et les rondeurs, Oui. quand je vois les rondeurs, je sais que mon frère, tu dors bien la nuit. Quand je vois les rondeurs, je sais qu'elle te fait des coups de rein extrêmement Et ça va, dangereux. dangereux. Ah, maintenant, on va aller maintenant dans le fond. Une femme, je reviens d'abord à mon frère M. Kona. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes africaines qui veulent marier des Européens? Quelle doit être leur première attitude pour le conquérir? Bah déjà, c'est déjà bien se tenir, être correct, bien habillé, des belles coiffures, surtout des belles photos, avec de la belle verdure à derrière, je veux dire. Et puis Des belles photos avec la belle verdure. voilà, si vous avez la verdure, comme on a été au parc Anastasia, là, c'est vraiment magnifique. Ok. Là-bas, les photos, c'est super. Parce que l'Européen regarde beaucoup plus sur les traits des photos. Les Il regarde le photos, derrière. Il Surtout regarde le derrière. ce qui se trouve derrière toi. Ok. Quand tu envoies ta photo, Voilà. je parle de la photo, on profite pour parler de la photo. Quand on demande les photos aux dames, choisissez un endroit bien. C'est-à-dire un Parce que si tu environnement prends une photo face. où derrière il y a des ordures, il y a un on mur sent la sale. misère, la Un pauvreté. mur sale, un mur sale. Moi, je reçois tout le temps les femmes qui m'envoient des photos. Celle-là assise peut-être sur un canapé avec des trous. Celle-là est couchée sur un canapé avec les vêtements qu'elle a entassés. C'est-à-dire qu'elle montre toute sa misère déjà. Oui, c'est ça. Dans le plan, la voix, il y a combien de cas Voilà. social? Comment Comment on fait social? ça? Comment un cas social? On te voit, il y a combien de la pauvreté? Il y a les gens qui se filment devant les poubelles, c'est-à-dire les gens, parce qu'il y a des poubelles parfois dans des sous-quartiers. Elle se tient devant la poubelle, elle ne s'en rend pas compte parce que quand elle fait la photo, elle ne s'en rend pas compte qu'il y a quelque chose Quelque qu'on voit chose derrière. derrière. Oh, le blanc, lui, il zoome. Il zoome, Il regarde il derrière. zoome, il regarde. Ah. Il regarde. Donc, moi, je me tue à leur dire de faire très attention. Et moi, quand je poste mes photos sur la page, je fais un effort de leur montrer le style de photo qu'on en a besoin. Ok. Donc, souvent, il est recommandé d'aller voir un photographe professionnel, Oui. faire de belles photos, Des surtout belles en fait en photos. verdure, Voilà. comme par exemple à l'hôtel Ivoire, Voilà. quand il y a le il y a Voilà. des endroits bien Voilà. de tout. Comme au parc botanique, au moins botanique, on était Botanique, dernièrement là, au parc botanique, il y a de la verdure. Attends, je suis avec le blanc. Oui, Il vas-y. va m'expliquer la marmaille. Deuxième des choses que vous pouvez donner comme conseil. Quand une fois le rapport est établi, Après, bon, c'est par rapport au soir, on va dire, à une certaine heure. oui, Le blanc va certainement reprendre contact. oui. Et puis le blanc voudra peut-être un peu plus de détails, tout ça. Quoi. Côté sexe, Côté sexe. il faut dire le mot n'est pas peur. Ouais. Parle, on est Un avec peu le côté général. sexe, ça peut montrer la poitrine, comment qu'elle est habillée, Voilà. toutes les bonnes côtés choses. de coquin. Voilà. Ah, vous aimez ça. Les belles formes et tout. Vous aimez ça. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a des Africaines qui ont eu le malheur de tomber sur des pervers, Oui. aussi des personnes qui ont fait après des esclavages sexuels. Oui, Vous oui, savez, oui. il y a des femmes qui sont allées en Europe, elles arrivent en Europe, le monsieur porte tous ses papiers, il enferme Il dans une enferme, maison, il et enferme. oh, tu as dit après c'est un jour. Oui. Comment toi tu vérifies là-bas, le blanc, là, l'européen, là, comment toi tu vérifies si ce n'est pas quelqu'un qui est d'une mauvaise foi? Oui, bon, avant de mettre la pied en relation, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie d'abord. C'est-à-dire, on ne met pas la pied en relation avec n'importe qui. Donc, on prend le temps. C'est pour ça que je leur demande la patience à ces femmes-là. Donc, on prend le temps de vérifier la personne, qu'est-ce que la personne fait dans la vie. La personne vit où? Est-ce que la personne peut se déplacer déjà? On vérifie tout ça. Est-ce que la personne peut accepter de prendre l'avion ou pas? Donc, on vérifie tout ça avant de mettre en relation. Ce que je vais dire aux femmes ici, c'est que on ne va jamais te mettre en relation avec quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que quelqu'un qui annonce déjà qui ne travaille pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on ne va pas vous mettre en relation avec des cas sociaux.
on va vous mettre en relation avec un homme qui a déjà son emploi, un homme qui a une vie stable, quoi. Parce que nous, on essaie de vérifier tout ça. Bien sûr qu'on n'a pas assez de moyens, mais dans l'association Cœurs Unis, on a 2 sortes de dossiers. Oui. On a les dossiers BIP. L'association s'appelle Cœurs Unis. L'association s'appelle Cœurs Unis. Vous unissez les cœurs. Voilà. C'est une affaire de cœur. Le cœur. Voilà. Donc, dans Ça me l'association, plaît ça. nous avons 2 sortes de dossiers. Donc, nous avons les dossiers VIP Oui. et les dossiers normaux. Standard. Donc, standard, ça veut dire que VIP, ça veut dire qu'on doit vérifier jusqu'à là où le monsieur vit. Aller à la maison même. À la maison même. Le rencontrer, Oui. discuter avec lui. Dans la chambre de la future dame. Voilà. S'il est propre ou S'il pas. est propre ou pas. Donc, Tout ça, ça, c'est c'est les bien. VIP. Ça, c'est les VIP. Et les hommes, les femmes, ces femmes-là, ces femmes VIP-là, donnent de l'argent pour ça, pour nous permettre de faire ce travail-là. Question. Question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, donc je pose la question à nos frères blancs qu'on a. Est-ce qu'il y a beaucoup de blancs, des Européens, qui s'intéressent beaucoup à marier les Africains? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Mais il y en a qui n'osent pas encore. Il y en a beaucoup. Il y a Il y a beaucoup qui sont intéressés, Beaucoup. il y a beaucoup qui Mais- n'osent pas. Voilà. Pourquoi selon vous? Beaucoup de célibataires aussi, il y a beaucoup. Ouais. Mais ils veulent pas s'engager, peur, comme on l'avait dit au départ, de la misère, de tout ça qu'on voit par les médias, Oui, parce les que gens les réseaux parlent sociaux mal, et tout. parlent mal de la Beaucoup femme de lesbiennes, africaine. là où j'étais avec une, Que- et j'ai fait venir, après elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Ou les arnaques sur internet, tiens, elle m'a demandé de l'argent, les machins, j'ai envoyé, mais j'ai plus de nouvelles. Je tous n'ai les plus de trucs comme ça. nouvelles. Ah. Parce qu'il y a certaines personnes qui sabotent ces choses-là. Ok. Il y a certaines personnes ici, en Côte d'Ivoire, excusez-moi de le dire, il y a j'avais eu un problème avec une femme, c'est-à-dire ce n'était pas une femme, mais c'était un homme qui était derrière la machine. Ok. Moi, je l'ai détecté avant de le mettre en relation avec. Cette personne se fait passer pour une femme. Ok. Ici en Côte d'Ivoire, et il dit qu'il est un ingénieur, quelque chose en France là-bas. Il a un numéro WhatsApp de France. Donc, la personne dit, je suis un ingénieur, je fais ceci, je fais cela. Il discute, et après, tu penses que c'est vraiment un homme blanc, alors que c'est pas un homme blanc, c'est un Africain qui est ici. Ok. Et après, quand tu essaies d'approfondir les choses, il veut des femmes blanches qui ont de l'argent. Ok. Parce que je fais les mises en relation aussi avec les hommes. Attends, tu fais des mises en relation hommes avec les femmes africaines Et les et les hommes africains avec des femmes européennes. Là, l'affaire devient intéressante. Hein? On peut avoir blanche. Oui. Mais je sais que quand une femme blanche goûte un africain, elle ne peut plus retourner avec vous les blancs. C'est vice versa, hein, C'est comme je t'ai dit. vice-versa. C'est vice versa. Ah, ouais. ça. Miaou, je sens que moi j'aime les choses comme ça. Là, voilà. Donc tu vérifies tout ça. Oui, on vérifie tout ça et ce que je disais tantôt, la femme VIP est beaucoup plus rassurée parce que on cherche les hommes qui ont de l'argent pour commencer. Et les gens qui sont dans des villes comme par exemple Monaco, le Luxembourg et Cannes. Tu as fait de ça ta spécialité. Oui. Donc je fais des voyages, j'organise des réunions avec des hommes VIP. Ok. Donc j'ai des hommes VIP dans des grandes villes Est-ce que comme tu Marseille. travailles avec d'autres associations qui par exemple ont des clients mais qui veulent des africaines? Oui, de temps en temps, il y a certaines associations qui nous sollicitent en demandant est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous faites ceci, est-ce Des que vous femmes faites cela. sérieuses, Oui. tout. Donc, on essaie de travailler avec le maximum de personnes. En ce moment, j'ai quelqu'un à Marseille avec qui on travaille, qui nous aide à faire des réunions avec des hommes VIP. Ok. Mais comme il y a cette maladie, le virus, c'est un peu en attente. Donc, j'ai demandé aux femmes de VIP de patienter. Mais une fois que cette histoire va un peu changer, on organise des réunions. C'est-à-dire, dans une réunion de VIP, on présente les photos. Ok. Donc, les hommes qui sont dans la salle choisissent la femme par sa photo. Voilà pourquoi on est exigeant. Les belles photos. Les belles photos. On est Avec très les rondelles exigeant. bien. Pas salope, mais Oui, bien. mais bien. Mhm. Sexy et non vulgaire.
sexy mais non vulgaire. Bien... Oh non, tu connais ton travail, hein. On sent que tu maîtrises la chose sexy mais non vulgaire. Mais tu arrives aussi à coacher ces femmes-là, à leur donner des conseils, tout. Est-ce que tu fais des vidéos souvent avec elles? Oui, je fais les directs tous les dimanches à 19h, l'heure de France. Hein. Tous les dimanches à 19h, je leur donne des conseils parce que j'ai déjà trop de dossiers, pour dire vrai. Donc, comme j'ai trop de dossiers, on a recruté des coachs. Donc, on a une coach au Cameroun et l'autre en France. Donc, ces femmes-là nous aident à les faire suivre, à faire suivre les femmes qui ne savent pas. Parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup pensent qu'elles savent alors qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Mais si tu savais, il y a longtemps, tu allais être dans le village. Question, dernière question. Oui. J'aimerais savoir, pour une femme ou un homme qui souhaiterait vous contacter pour s'inscrire dans votre association et suivre tout le processus, quel est le numéro de téléphone WhatsApp sur lequel on doit vous contacter pour vous amener un message? Voilà, donc mon numéro directement en France, c'est le 0033 le 688. Allons doucement. Ce numéro-là, il va changer de vie. La petite Gabonaise qui a jeûné, qui a prié à l'église pendant des années, le pasteur a dit Dieu me révèle que tu vas marier un blanc. La prophétie vient de s'accomplir. Donc, quel est le numéro de téléphone? 0033. Oui. Le 6. Oui. 88. 88. 04. 04. 89. 89. 87. 87. Canès, reprends le numéro, ma fille. Tu as dit le 00336. Prenez le numéro, ne soyez pas vraiment votre sorcier. Le 0033 6 6 88 88 04 04 89 89 87 87 8 et puis 7. Voilà. Une fois que les personnes vous contactent, il y a un dossier à ouvrir. Oui, il y a un dossier. Il y a une formation. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a une mise en relation. Il y a une mise en relation. Et il y a des conseils, tout ça. Il y a des conseils et on l'accompagne jusqu'au mariage. Même après le mariage, côté administratif, on est là. On suit la personne. Donc, le mois de mai, je voyage avec 4 personnes qui vont rencontrer. Si tout va bien avec cette histoire de virus, parce que ça nous dérange vraiment. Donc, je voyage le mois de mai. J'ai même déjà les billets d'avion, j'ai les passeports. Parce que ce qui se passe, c'est que les Européens m'envoient leurs passeports. Moi, je m'occupe des visas. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà 3 passeports qui m'attendent là-bas. Donc, dès que je rentre en France, je vais m'occuper de faire les visas de ces hommes-là. Et après, on va voyager le 2. On voyage le 2 mai pour le Cameroun. Parce qu'il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure là, que je viens au Cameroun. Cameroun, Yaoundé. On va au Cameroun pour. Je viens avec mon futur chéri. Calme-toi. Tu viens quand même? Tu viens aussi avec Dès que ça sera confirmé avec Fabien, je peux venir avec Fabien. Donc, Fabien. Laisse Fabien. Tout le monde est célibataire. Tu vas faire un voyage touristique. Tu vas venir au moins voir les femmes là. Pourquoi tu vas toujours au Cameroun? C'est pour ça que je dis que voilà, je suis actuellement à Abidjan. Tu es venu le bureau d'Abidjan. Je suis venu installer les bureaux d'Abidjan. Si les femmes sont bien motivées, si les femmes sont motivées, pourquoi vous allez encore perdre le temps? Tu seras peut-être la future mariée ou bien la première à se marier à Abidjan demain. Hein? Venez vous inscrire. Vous avez besoin de rencontrer les hommes européens. Ce n'est pas de l'arnaque. C'est pas l'arnaque. Vous voyez, je passe chez le général parce que le général me connaît. Je montre mon image, je montre mon visage, je ne me cache pas. Donc, venez vous inscrire. Si vous avez vraiment besoin de rencontrer un homme européen, n'hésitez vraiment pas. C'est ton ministère, c'est ton appel. Tu as fait de ça ta vie. J'ai fait de ça ma vie. La chance que j'ai eue, excuse-moi, général. Vas-y. La chance que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivée en Europe, j'ai rencontré un homme bien, un homme qui a des moyens. Donc, je n'ai pas eu besoin de travailler. Donc, j'ai pas eu besoin de travailler. Donc, et comme j'ai pas eu besoin de travailler, je me suis concentrée entièrement à ça. Et il me donne un coup de main aussi. En tout cas, on le salue et on lui remercie. Quel est ton mot de fin? D'abord, on va prendre le monsieur Kona. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire d'abord à tous ces Ivoiriens qui vous ont reçus et à toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces femmes qui souhaiteraient s'engager dans l'association? Déjà, je remercie déjà la Côte d'Ivoire. Vous avez vraiment un très beau pays. La nourriture est très bonne. On mange vraiment très bien. Et tout le monde est accueillant et le cœur sous la main. Et je remercie aussi la famille qui nous a accueillis. Je remercie infiniment. Et je dis à tous mes frères blancs,
de ne plus avoir peur de venir en Afrique. Il ne faut pas écouter les médias. Il faut venir sur le terrain pour voir de ses propres yeux. Je souhaite à tout le monde de venir et de se marier. Merci beaucoup. Bon, oui, moi je vais... La présidente. Oui, je suis Madame Thibault. Je vais remercier tout le monde qui nous a accueillis. Déjà, à partir de l'aéroport, je profite pour remercier. Je remercie le général qui est très généreux, qui a permis que je passe sur son direct aujourd'hui. Et je remercie la famille, la gentille famille qui nous accueille parce qu'on est hébergé par l'habitant. Ok. On n'est pas là à l'hôtel, on voulait aller à l'hôtel. Les parents de la jeune fille dont je parlais là, qui attend Fabien, ses parents, comme ils sont très contents du travail qu'on a fait, ils ont dit on vous héberge. Waouh! Donc on est hébergé par l'habitant, c'est pour dire que c'est la réalité, c'est pas le faux, on ne fait pas du faux. Donc on est hébergé par l'habitant et c'est une famille très gentille que je remercie. Je remercie grandement. Moi je ne savais pas qu'il y avait encore les gens comme ça dans ce monde. Donc, je remercie la Côte d'Ivoire, je remercie l'accueil à partir de l'aéroport. Ils ont été très gentils quand nous sommes arrivés. Je remercie tous les Ivoiriens, surtout le général. C'est un monsieur très généreux. C'est moi qui vous remercie grandement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez le numéro de téléphone. Si votre ambition, votre rêve, votre désir, votre prière est de vous marier, de faire des mariages mixtes, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Le thème blanc, le thème noir, nous sommes tous des humains. Mais il y a des femmes qui ont des préférences, il y a des hommes qui ont des préférences. Je vous souhaite bonne chance et que Dieu bénisse vos futurs mariages. Les numéros de téléphone ont été donnés. Je vous le dis, je la connais. Quand je dis je la connais, je la connais. Je suis allé à Lyon chez eux, ils m'ont accueilli, on a passé de bons moments ensemble. Et j'ai vu qu'elle était persévérante dans ce qu'elle faisait. Et déterminée. Déterminée. Elle ne passait pas à gauche, à droite. Quand je lui parle d'autre, je dis non, elle c'est ça. Tu ne veux pas faire autre chose. Donc ils ont dit non, non. Elle, le seul business, la seule chose, son seul rêve, c'est de faire des mises en relation. Et aujourd'hui, nous avons un témoignage concret sur notre plateau. Que Dieu vous bénisse. Contactez-la et je sais que vous serez bien suivis, bien encadrés, bien coachés. Quand vous l'entendez parler, elle maîtrise son sujet. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Le livre qui a bouleversé la vie de milliers de personnes. The book that overturned the lives of millions of people. Le livre qui a ouvert l'esprit de plusieurs personnes sur le chemin de la réussite. The book that opened the mind of many people on the paths of success. Le livre qui a rendu des milliers de personnes multimillionnaires à travers le monde. The books that gives birth to multi-millionaires in the whole wide world. Dès aujourd'hui, achetez votre livre en version française et anglaise directement sur Amazon et sur Apple. Et recevez entre vos mains les secrets jamais révélés qui feront de vous la réussite de votre famille et de votre nation. From today, get your copy in English version and French version on Amazon or Apple and receive lifetime secrets that will make you the success of your family.